Les espoirs du modèle privé. Les nouveaux principes du secteur privé, appliqués à l'action publique, ont participé à sa crise de sens. Les courants de pensée de ces dernières décennies ont contribué au doute actuel sur l'importance et le sens de l'action publique. Nous allons vous présenter certains de ces courants qui ont conduit à remettre en cause l'intervention publique et la dépense publique au niveau international. Le consensus de Washington. Dans les années 1970, l'idée de limiter les domaines d'intervention publique prend de l'ampleur. Il est fait référence à ces courants de pensée sous le terme consensus de Washington. Il s'agit de principes de politique économique formalisés par l'économiste John Williamson. Le terme de Washington est choisi pour dire que ces principes sont recommandés par les institutions présentes à Washington, telles que la Banque fédérale, la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. En simplifiant, il s'agit des principes suivants: discipline budgétaire, réorientation de la dépense publique, réforme fiscale, libéralisation financière, adoption d'un taux de change unique et compétitif, libéralisation des échanges, élimination des barrières à l'investissement direct étranger, privatisation des entreprises publiques, élimination des barrières douanières, sécurité des droits de propriété. À l'origine, ces recommandations visaient à trouver des solutions à des crises économiques. Il s'agissait de répondre à des situations de montée du chômage, d'endettement public et d'hyperinflation. Dans les années 1980, ces politiques économiques ont été mises en œuvre en Amérique latine notamment, et par la suite, elles ont été étendues à d'autres pays. Ces principes, nés du consensus de Washington, renforcés par une approche néolibérale, vont donner lieu à une réduction du champ d'intervention du secteur public et à un changement de méthode, à savoir le New Public Management ou nouvelle gestion publique. La réduction du champ d'intervention du secteur public. Ainsi, des missions publiques vont être confiées au secteur privé avec la privatisation d'entreprises publiques et avec la création de nouveaux contrats tels que les partenariats publics-privés institués en France en 2004. Ce mouvement est soutenu par l'idée que le secteur privé serait meilleur. Il serait en effet plus réactif, mieux organisé, plus à l'écoute des clients usagers, moins cher, etc. Cela a abouti à un changement d'approche. La nouvelle gestion publique. Il va donc être recommandé que le secteur public adopte les supposées qualités de gestion du privé. Pour y répondre, le secteur public va se réformer et mettre en place une nouvelle gestion publique. Ces réformes diffèrent d'un pays à l'autre mais se fondent sur des principes similaires. À l'instar des grandes entreprises, on sépare la prise de décision stratégique de la gestion opérationnelle via la mise en place d'une contractualisation des objectifs et d'indicateurs de performance. On oriente les activités en fonction des résultats et on attribue plus de marge de manœuvre aux gestionnaires. On décide de simplifier les hiérarchies, de décentraliser et déléguer, en créant par exemple des agences. On introduit des mécanismes de type marché dans la production de biens et services d'intérêt général par le recours au marché public ou via la déréglementation des monopoles publics. On développe la comptabilité analytique et le benchmark pour favoriser la transparence sur la qualité et les coûts des services publics. Et enfin, on oriente les prestations en fonction des besoins des usagers en encourageant leur participation à la production des services publics, des enquêtes de satisfaction ou des chartes qualité. Conclusion de la première partie. Ces préconisations vont introduire de nouveaux outils dans le quotidien des administrations: le contrôle de gestion, les démarches qualité et le contrôle interne. Toutes ces évolutions participent au bouleversement de l'action publique.